Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la procrastination. La procrastination est un mot qui n'est non seulement pas facile à prononcer, mais il a aussi son lot de problèmes et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Évidemment, ce mot me parle parce que je faisais partie des gens qui procrastinaient. Ce qui n'est plus le cas maintenant, et heureusement. Dans cette vidéo, on va essayer de parler des facteurs qui font que l'on procrastine. Alors déjà, la procrastination, c'est le fait de remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. C'est le fait de toujours repousser vos projets, toujours repousser vos efforts, toujours vous dire que aujourd'hui, en fait, c'est pas le bon moment, je vais le faire demain, après-demain, le mois prochain, l'année prochaine. Voilà, c'est tout le temps, je repousse les choses, je remets à plus tard. Et finalement, à force de repousser, de remettre à demain ou à l'année prochaine, on n'a plus cette énergie ni l'envie d'aller au bout de nos projets. Le but ici, c'est de comprendre les différents facteurs qui font que l'on procrastine pour ensuite y remédier. Parmi les facteurs qui font que l'on procrastine, premièrement, il y a la peur. La peur de l'autre, le regard de l'autre, les critiques qui tombent, tout ça vous fait peur. On a aussi peur du futur. Et lorsqu'on a peur du futur, il ne faut pas oublier que ceci suscite en nous de l'angoisse. Et tout ça commence à s'amplifier de petit à petit et à prendre de l'ampleur et à vous dire que en fait finalement vous n'êtes pas prêt et vous remettez les choses à demain. Deuxièmement, ils se disent que ce n'est pas le moment, je ne suis pas encore prêt aujourd'hui, je n'ai pas les matériels adéquats, je ne suis pas assez prêt. On n'est jamais assez prêt. Vraiment, si vous avez une idée en tête, faites-le tout de suite, tout simplement parce que c'est avec le temps que l'on se perfectionne. Moi, je me rappelle d'une chose, lorsque je voulais commencer mes projets, je n'avais pas tous les matériels qu'il me fallait pour faire mon projet. Et d'ailleurs, je n'ai toujours pas les matériels qu'il me faut. Je suis en train de me filmer avec un téléphone. Donc voilà, commencez les choses et puis petit à petit, tout se mettra en place. Le fait de toujours et constamment chercher à être parfait fait que en fait, on repousse les choses à demain. Troisièmement, avant de trouver votre projet, il faut déjà avoir une vision de ce que vous voulez faire. On a du mal un peu à toucher aux choses, on a du mal à avoir des objectifs clairs, on a du mal à se bouger. Donc ça aussi, c'est un facteur qui fait que l'on repousse les choses. Le quatrième facteur, c'est le fait de choisir des objectifs peu passionnants ou tout simplement, il y a des personnes, vous savez, qui ont des objectifs, mais c'est des objectifs qui ne sont pas personnels. Ils font des choses pour faire plaisir à X personnes. Ça peut être les parents, ça peut être une autre personne, voilà, juste histoire de leur faire plaisir. Ils vont mettre en place des projets. Souvent, les personnes qui font ça ne vont jamais au bout de leur projet tout simplement parce que le projet n'est pas personnel. Il faut que le projet soit personnel, ambitieux, quelque chose qui vous donne envie de vous réveiller le matin sans que le réveil de votre téléphone sonne. Cinquième facteur, vous n'êtes pas assez préparé, vous avez peur de vous lancer, vous vous faites pas assez confiance. Donc la manque de confiance en soi, amène que les choses soient repoussées à demain. Je suis pas prêt aujourd'hui, je ne peux pas le faire. Une personne qui n'a pas confiance en elle, une personne qui n'est pas assez préparée, va toujours remettre les choses à demain ou peut-être à jamais. Sixième facteur, le fait de ne pas savoir par où commencer. Vous avez des objectifs, mais vous ne savez pas par où commencer. Donc peut-être qu'il est temps de vous poser, prendre un stylo, une feuille et d'écrire chaque jour ce que vous pouvez faire, chaque semaine ce que vous pouvez faire et de faire un planning en fait. Lorsqu'on ne sait pas par où commencer ou quoi faire, c'est aussi un des facteurs qui fait que vous repoussiez les choses. Septième facteur, et c'est quelque chose que nous négligeons énormément, c'est l'environnement. Qui côtoyons-nous? Qui nous entoure? Que faisons-nous de nos journées? Et chose très importante aussi, et qui bouffe notre temps, les réseaux sociaux. Donc l'environnement, ça aussi c'est un des facteurs qu'il faut faire très attention. Huitième facteur, la non-discipline. Lorsqu'on n'a pas d'heure fixe pour dormir, pas d'heure fixe pour se réveiller,
pas d'objectif précis, voilà, tout est en pagaille. Donc la non-discipline, c'est aussi un facteur pas du tout que j'apprécie, hein. Il faut de la discipline pour aller au bout de son chemin. 9e facteur, c'est lorsqu'on fait une fixette sur son âge. On est bloqué là-dessus. Soit on se dit on n'est pas assez âgé, on est encore jeune, j'ai encore le temps. Soit on se dit je suis pas jeune, je fais mon temps, c'est bon, voilà, c'est fini, je peux rien faire. Constamment des personnes qui ont une fixette sur leur âge. Donc moi je vous dis mes chers, il n'est jamais trop tard pour vivre de ses rêves. Faites-le. 10e facteur, je veux clôturer avec celle-ci, les émotions. Les émotions font partie de nous. Si nous ne faisons pas très attention, pas mal de choses vont prendre le dessus sur nous. Parmi les émotions, il y a le fait d'être frustré, la colère, la peur, qui est vraiment négligé et qui est à prendre au sérieux. Si d'autres facteurs vous viennent en tête, n'hésitez pas à mettre dans le commentaire. C'est fini pour cette vidéo. J'espère en tout cas que je vous ai un petit peu éclairci sur le sujet et que vous allez travailler sur ces différents facteurs pour que plus jamais vous ne procrastiniez.